Merci de votre fidélité au programme de Gangan TV. Encore un plaisir pour moi de vous retrouver dans cet autre numéro de Café Débat, l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. Évidemment, aujourd'hui, nous nous intéressons au FNDC, le Front National de Défense de la Constitution. Vous le savez, depuis le 14 octobre dernier, ils ont enclenché une série de manifestations pour donc s'opposer à toute velléité de modification de la Constitution visant à maintenir Alpha Condé au pouvoir, bien entendu. C'est leur conviction sur ce sujet. Et vous savez que depuis, il y a eu beaucoup de manifestations et beaucoup de dégâts matériels, encore pire, beaucoup de morts. On parle aujourd'hui d'au moins 24 personnes qui ont été tuées depuis maintenant un mois seulement. Évidemment, qu'en est-il des cas, des enquêtes liées à ces cas de mort, mais aussi à ceux du FNDC qui ont été emprisonnés depuis et qui ne sont pas libérés, malgré que certains sont déjà en liberté. Nous parlerons de cela en seconde partie d'émission, mais aussi nous parlerons du combat du FNDC et l'option de mobilisation des fonds, puisque c'est ce qui était au cœur d'une conférence de presse que les membres du FNDC ont animée hier, notamment à la maison commune des journalistes. Pour en parler, nous donnons la parole à Sekou Koundounou. Il est chargé des opérations du FNDC. Il nous reçoit ici au siège du Front. Koundounou, merci de nous recevoir ici. Merci, oui. Merci à vos millions de téléspectateurs. Merci une fois encore pour la disponibilité. Alors, on va parler tout à l'heure de la conférence de presse que vous avez animée hier. Vous avez opté pour une opération mobilisation de fonds auprès de tous les citoyens prêts à vous aider. Mais avant de parler de ça, j'ai dit tout à l'heure que depuis que votre combat en termes de manifestation a été lancé le 14, d'ailleurs, vous avez été arrêté la veille du 14 avec Sano qui est donc le coordinateur du FNDC, Bill Dessam et bien d'autres, n'est-ce pas? Vous avez été libéré. C'est la première fois que vous passez dans cette émission depuis votre libération. Dites-moi, dans quelles circonstances vous avez été arrêté, vous avec les autres, et brièvement comment ça s'est passé en prison, votre condition d'incarcération et de traitement jusqu'au procès. Oui, merci de cette opportunité que vous offrez au Front National pour la Défense de la Constitution. À l'entame du jeu, je tiens à apporter une précision. Une réorganisation a été faite au sein du FNDC. J'occupe actuellement la fonction de responsable des stratégies et de la planification. D'accord. Les opérations actuellement sont assumées par le camarade Ibrahim Diallo. Donc responsable des stratégies et de la planification. Okay. Et il faudrait aussi, d'entrée de jeu, vous faire comprendre que nous n'avons pas été arrêtés, mais plutôt on a été kidnappés. C'était le samedi aux alentours de 10 h au domicile du sieur Abdourahmane Sano, coordinateur national du FNDC. Mais déjà quelques jours avant ce kidnapping, on a été informé des réunions qui sont tenues à la présidence de la République au niveau de la primature, mais aussi au niveau du ministre de la Justice, garde des Sceaux, où des commis de l'État et des hauts grades de l'armée guinéenne sont retrouvés en manque de stratégie, en manque de repères au fait pour faire face aux actions du FNDC. On préférait le kidnapping dans la dynamique d'étouffer un peu le front. Mais cela n'a pas marché parce que déjà au niveau de chaque fonction, il y a de la codification qui est faite et au niveau de chaque entité ou de chaque commission, nous prenons la peine de doubler ou de tripler un peu les fonctions pour ne pas que des cas d'arrestation, de tuerie ou de blessés puissent empêcher la dynamique de fonctionner normalement. Donc on a été kidnappé le samedi, envoyé au niveau de la CMS, des renseignements. Quand vous dites kidnappé, cela veut dire que ça ne s'est pas passé dans les règles, vous n'avez pas reçu de convocation, rien du tout. Vous savez, nous sommes dans un état néant où le prince, quand il sort de son sommeil, il n'est pas totalement à l'aise, peut instruire à un commis de l'État de procéder à des pratiques non orthodoxes qui remontent un peu du précambrien ou du quaternaire. Donc c'est un kidnapping au fait hors pair, au fait qui ressemble à un film hollywoodien. Revenir sur cet événement ne semble pas important actuellement au niveau du FNDC, mais c'est au fait la projection sur le combat que nous menons qui s'avère actuellement indispensable et incontournable. Donc du domicile du monsieur Abdourahmane Sano, on a été kidnappé, on a été envoyé au niveau de la CMS et un de la Camayenne. À partir de là,
Et on a été au niveau des renseignements généraux à la ville à 26, après à la DPJ dispatché dans les différents CMS de Conakry où je me suis retrouvé vers Dubreka, ramené devant le procureur les 14 et 15 octobre, déposé sur mandat de dépôt au niveau de la maison centrale, le jugement et tout ce que vous savez déjà. Et c'est des pratiques au fait innobles, c'est des pratiques un peu datant de l'ère de Napoléon, qu'on veut un peu répéter au XXe siècle, pensant que la peur ou l'intimidation ou les pressions peuvent nous faire céder. C'est très mal connaître notre détermination et notre engagement à instaurer définitivement les bonnes pratiques et à ne pas laisser M. Alpha Condé s'inspirer, au fait instaurer une sorte de monarchie en Guinée. Alors, est-ce que ce parcours-là que vous venez de décrire a été si facile? On a entendu parler de maltraitance, comment on va dire, de violence exercée sur vous. Est-ce que c'est vrai ou pas que vous avez été brutalisé pour extorquer des aveux venant de vous? Oui, brutalisé, humilié, indigné, toutes les pratiques que vous savez et qui ne répondent pas aux normes au fait d'interrogatoire et au principe aussi de respect des droits humains. Toutes ces techniques ont été utilisées dans ces CMS et au niveau des renseignements généraux, mais on ne s'est pas laissé intimider. Et psychologiquement, nous sommes aussi préparés à ça. Nous sommes convaincus qu'à défaut qu'on pourrait laisser notre vie dans ce combat, donc, en tout état de cause, la peur, l'intimidation, l'angoisse sont entre autres des réalités qui n'existent pas chez nous. Et puis après, vous êtes libéré entre-temps, n'est-ce pas, même si le procès va continuer selon ce qu'on apprend. Alors oui, on va revenir à l'actualité. Je parlais de votre combat et l'option de mobilisation des fonds. Hier, vous étiez en conférence de presse. En clair et en substance, c'est que le FNDC a lancé une sorte d'opération de mobilisation de fonds pour lui permettre de soutenir financièrement ses actions. Et quelle en était la nécessité? Est-ce qu'à l'intérieur, il n'y avait pas de structures mises en place pour que les entités qui composent le FNDC cotisent de sorte qu'on n'ait pas à tendre la main à l'extérieur? Quand j'ai l'extérieur, même si c'est auprès des citoyens, je parle des partis politiques d'une part et des entités de la société civile d'autre part. Oui, il faudrait que vous compreniez un peu le contexte, les réalités et les enjeux qui se présentent. Et ces cotisations, cette cotisation citoyenne a été initiée en septembre 2019. Le 7 octobre, à travers cette contribution électronique qu'on appelle GoFund, et qui est une contribution électronique, a été lancée officiellement le 7 octobre. 5 jours après, les principaux leaders du FNDC ont été incarcérés. Du 7 octobre à date, nous sommes aux alentours de 9 200 $ de contribution des Guinéens de l'interne comme de l'extérieur. Nous avons jugé nécessaire qu'il faudrait encore organiser une nouvelle conférence de presse pour solliciter de la contribution de tout Guinéen à ce combat. Ce combat n'est pas l'apanage ou la propriété privée d'un groupe d'individus. Ce combat est au-delà des partis politiques, est au-delà des organisations traditionnelles de la société civile, mais aussi des syndicats et des universitaires. Donc c'est pourquoi hier nous avons animé ce point de presse pour inviter l'ensemble des Guinéens, partout où ils se trouvent sur le territoire national comme à l'extérieur, d'apporter leur modeste contribution à ce combat. Et ces contributions, comment elles sont utilisées? Ça nous permet d'assister les blessés et des balles ou des matraques des forces de l'ordre qui reçoivent délibérément des ordres injustes, des ordres au fait surréalistes. Mais aussi c'est des cas de mort, des familles qui perdent les leurs. Il faut les accompagner dans l'enterrement, il faut les accompagner dans le veuvage. C'est aujourd'hui ceux qui sont arrêtés, incarcérés dans les différents geôles du pays, apporter une assistance financière à leurs familles afin qu'ils puissent passer ces moments dans la plus grande dignité possible. Donc cette contribution s'inscrit dans ce cadre-là, en termes organisationnels de différentes marches et activités. Les structures à l'interne contribuent et continuent de contribuer, mais vous conviendrez avec moi que ce n'est pas l'apanage d'un groupe d'individus. Il faudrait qu'il y ait une certaine ouverture pour que les Guinéens de toutes les sensibilités puissent contribuer afin qu'on puisse empêcher à M. Alpha Condé de transformer la Guinée en une monarchie. Comme j'aime le souvent dire, ce projet est à la fois diabolique, suicidaire, mais aussi rébellionnel. Bien. Alors, à l'intérieur, à l'interne, qu'est-ce que d'abord les structures qui composent le FNDC ont fait en termes d'efforts, de cotisation? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a des partis politiques membres du FNDC, le Balai Citoyen est membre, la PQ est membre, encore d'autres structures de la société civile sont membres du FNDC. Est-ce que ces entités-là, d'abord à l'interne, ont un mécanisme de cotisation
en plus duquel vous sollicitez maintenant l'apport des citoyens. Ce mécanisme existe, va toujours exister. Chaque fois quand il y a un événement ou une activité, toutes les entités membres du FNDC contribuent. C'est comme si nous avons une marche à organiser, que ce soit le collectif des femmes, des jeunes, le collectif des artistes, que ce soit la sonorisation, les banderoles, les t-shirts. Chacun contribue à la hauteur de ses moyens. Mais aujourd'hui, cela ne suffit pas. Cela ne suffit plus dans la mesure que le FNDC n'est pas l'apanage ou la propriété privée d'un groupe d'individus. Il faudrait qu'on va au-delà de ces entités traditionnelles qui sont membres pour que chaque Guinéen qui se sent concerné par ce combat puisse apporter sa modeste contribution dans le cadre de l'ancrage de la démocratie et des bonnes pratiques de bonne gouvernance. Alors comment ça va être fait pour ne pas que ça aille dans tous les sens, pour ne pas qu'il y ait déperdition, pour ne pas même qu'il y ait escroquerie de la part de certains qui peuvent aller recueillir de l'argent auprès des citoyens au nom du FNDC. Aucun individu ou groupe d'individus ne peut aller au nom du FNDC dans la mesure que la contribution elle se fait de façon électronique. D'accord. Si monsieur Ouri veut accorder 1000 francs au FNDC, il suffit qu'il aille sur la page Facebook du Front National pour le développement de la Constitution ou sur le site. Il clique, il sort, nom, prénom, il met son nom, son prénom, il met le quartier, la commune où il est, il met le montant, il clique. Automatiquement sur le site officiel, dès que vous venez mardi 18 décembre 2019 à 13h30, M. Ouri a contribué en hauteur de 1000 francs pour le FNDC. La démarche, elle est transparente. Alors, ça rassure. Non. C'est-à-dire qu'il a cliqué, mais c'est pas comme si l'argent a été pris tout de suite sur sa carte bancaire. On sait que 90% des Guinéens n'ont pas de carte bancaire. Comment vous faites? Est-ce que vous envoyez quelqu'un maintenant le localiser chez lui pour dire... Honnêtement, on a préféré la contribution électronique. Non, je comprends ça. Parce qu'elle s'avère la contribution la plus, rigoureuse et transparente. Oui, non, quand vous dites qu'il clique, est-ce qu'il verse par Orange Money? Non. Il y a une carte bancaire. D'accord. L'intéressé doit être détenteur d'une carte bancaire. Ah, voilà. D'une carte bancaire. Donc, à travers ça, il introduit le code, le mot de passe, le montant qu'il veut allouer au FNDC. Et les citoyens lambda qui ne sont pas bancarisés, qui ne sont pas bancarisés, pour l'instant, on n'a pas de schéma opérandis pour les permettre de contribuer. Donc nous restons d'abord en mode de réflexion pour voir comment ces compatriotes peuvent aussi contribuer à la dynamique. Donc cela est le signe que sans doute le FNDC entend maintenir son combat dans la durée et puis et donc soutenir financièrement ce combat-là. Est-ce que vous avez eu des retours depuis là par rapport à justement ceux qui veulent apporter leur cotisation par rapport à vos combats, notamment dans la durée? Ce combat, ce retour est permanent et en tout état de cause, et cette contribution, même aujourd'hui, à l'instant, ça se fait permanemment. Des Guinéens de tous les horizons, du Canada, de la France, de la Suisse, de l'Italie, à l'interne ici, se mobilisent, apportent leur contribution. Et comme vous le savez, le combat prendra le temps que ça prendra, mais il faudrait qu'on soit réarmé d'avance afin de faire face un peu à cette oppression en planification. Bien. Alors donc voilà l'essentiel de cette option du FNDC d'officialiser une démarche de cotisation citoyenne de tous ceux qui en tout cas adhèrent à la démarche du FNDC pour que les actions qu'elle mène soient soutenues. Est-ce que ça veut dire que ça c'est en réponse, n'est-ce pas, à par exemple la rivale du FNDC qui est la Codenoc de l'autre côté, qui par rapport à la réception du président la dernière fois a dit qu'ils ont cotisé entre eux au point d'avoir mobilisé 7 milliards, ce qui a permis pour eux de faciliter le déplacement de tous ceux qui sont venus ce jour-là en location de bus, de camions, de ceci ou de cela, ce qui a fait qu'il y a eu cette foule compacte autour du président. Est-ce que c'est un peu la démarche de votre côté aussi pour avoir suffisamment d'argent et suffisamment de personnes qui veulent qu'on facilite leur mobilité? Le FNDC n'est pas en compétition avec quelconque quantité dans ce pays, nous ne nous comparons pas, mais ce qui reste clair, nous avons les plus belles bonnes pratiques de ce pays. Nous ne sommes pas détenteurs des deniers publics, nous ne sommes pas détenteurs de la contribution du souverain peuple guinéen, mais comme vous le savez, ceux qui le font au quotidien, qui agissent au nom de l'État, sur l'économie guinéenne, entretiennent leur famille à l'extérieur
l'extérieur à travers le denier public achètent des villas, des grosses cylindrées et veulent s'accaparer de cette Guinée en instaurant une certaine oligarchie et une arrogance insolente et teintée d'une certaine pratique non orthodoxe de la gestion financière. On ne peut pas les permettre. La Constitution nous donne le droit et on les empêchera par tous les moyens constitutionnels à ne pas instaurer cette monarchie à sa tête, M. Alpha Condé. Voilà. Donc on va observer une petite pause. Derrière, on se retrouve pour parler des autres sujets. Justement, je l'ai dit, qu'en est-il des enquêtes relatives au cas de mort, mais aussi de ceux-là qui sont encore en prison? Et est-ce que le FNDC va continuer les manifestations ou est-ce qu'ils vont arrêter le temps qu'Alpha Condé se prononce clairement? Ce sera dans la deuxième partie de Café Débat, tout de suite après la pause T. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat. L'invité, c'est Sékou Koundouno. Il est le responsable des stratégies et planification du FNDC, Front National de Défense de la Constitution. Je l'ai dit tout à l'heure, hier, ils étaient devant la presse pour annoncer et officialiser une option de cotisation citoyenne. Tout citoyen qui adhère à l'idéologie, à la démarche du FNDC peut cotiser à travers notamment les adresses numériques pour éviter une déperdition ou des tentatives d'escroquerie. Une fois encore, hein, on va rester un tout petit peu sur ce thème-là. Oui. Mobilisation de fonds pour le combat du FNDC. C'est important. Est-ce qu'il n'y a pas de risque de, comme je l'ai dit, d'escroquerie de la part de certains qui peuvent apporter des t-shirts du FNDC pour aller auprès des gens, contracter, enfin, prendre de l'argent pour dire oui, c'est pour le FNDC. Qu'est-ce que vous avez comme garde-fou pour éviter ça? C'est vrai que vous pouvez dire dans la presse, oui, on a un numéro tant, mais ceux qui n'apprendront pas ça forcément pour être victimes, est-ce que vous avez pensé à toutes les options? Du 3 avril jusqu'à date, vous avez constaté que le FNDC n'a fait aucun appel de mobilisation des ressources. Parce que nous savons que le combat que nous menons est un combat noble. Il faudrait qu'on mette des garde-fous pour rassurer le souverain public. Et à date, nous avons décidé d'aller vers la mobilisation des ressources parce que le véritable combat s'annonce. Et il faudrait qu'on ait tous les garde-fous nécessaires pour faire face à M. Alpha Condé et à son gouvernement au cas où il s'entêtait à mettre le pied sous la ligne rouge, qu'on soit fin prêt à en découdre complètement avec eux pour instaurer la démocratie en Guinée. Pour cet état de fait, nous estimons qu'il faudrait doter le FNDC de toutes les stratégies techniques, opérationnelles et financières pour avoir une certaine assise pour faire face au combat. Il y aura des blessés, on ne le souhaite pas, il y aura des morts, il y aura des familles dont les maris, dont les femmes seront incarcérés pour certaines périodes, il y aura des gens à assister financièrement, il y aura des missions à faire, il y aura des avocats à assister, d'ailleurs dont je profite pour les saluer. Tout cela se fait à date de façon bénévole. Donc, allant de cet état de fait, nous avons dit qu'il y a un seul moyen pour contribuer, c'est de façon électronique. Vous n'avez pas d'argent à remettre à un tierce personne en espèces. C'est à vous de prendre votre carte bancaire, vous introduisez les références, le mot de passe, le montant que vous voulez accorder au FNDC, vous cliquez automatiquement sur votre adresse et sur le site web du FNDC et sur la page du FNDC, vos adresses sont visibles. On sait déjà tel jour, à telle heure, M. Ouri a contribué à tel montant pour le FNDC. Si vous voulez aussi apparaître dans l'anonymat, ce schéma aussi existe. Donc en tout état de cause, c'est un mode de contribution sécurisé dont seul le diable peut-être peut en défaire. Bien. En termes de gestion de cette manne, s'il arrivait que beaucoup de gens cotisent pour le FNDC de façon volontaire, mais il y a toujours cette envie de savoir qu'est-ce qu'ils feront de cet argent, et quelles sont les traçabilités des dépenses et tout. Ça, on rentre dans la question de transparence. Est-ce que là aussi vous avez envisagé un mécanisme de compte rendu, de culture de redevabilité pour dire aux gens, vous nous avez donné ça, voilà dans quoi on a mis, voilà le tableau. Tout ce mécanisme déjà, et sous le leadership du coordinateur national, est déjà mis en place. Déjà on le fait avant que les ressources ne viennent. C'est de vous poser la question, comment ceux qui sont incarcérés, comment on fait face? Comment ceux qui sont blessés, comment on fait face? Comment ceux qui sont morts, on fait face? Comment nous organisons nos funérailles? Comment on organise nos marches? Comment on tient nos réunions? Comment les missions se font dans l'intérieur du pays? Posez-vous toutes ces questions et demandez-vous où vient l'argent là. Et vous verrez qu'il y a une gestion saine, transparence, respectable des normes auxquelles nous-mêmes on s'est assigné, qui se fait au quotidien. Donc en tout état de cause,
L'heure de doute, l'heure de l'hésitation est révolue. Nous sommes à l'heure des actions. La contribution s'inscrit dans le cadre des actions et déjà depuis hier nous sentons une grande mobilisation, une adhésion de nos compatriotes qui ont accéléré les contributions afin que la coordination nationale puisse prendre toutes les dispositions pratiques, opérationnelles et techniques pour faire face à ce push au fait constitutionnel en planification. Bien. Et donc, ça nous amène à un autre sujet, ou en tout cas un autre aspect du combat du FNDC. Qu'en est-il des enquêtes relatives aux 24 morts? On nous apprend qu'il y a, depuis le 14 octobre jusqu'à maintenant, 24 morts. Et l'État a dit qu'il y a des enquêtes pour savoir comment ils sont morts, qui les a tués, qui les a tirés dessus et tout et tout. Est-ce que vous avez des réponses venant des autorités aujourd'hui? En tout état de cause, je tiens à vous apporter une précision. Et je commence d'ailleurs par présenter nos sincères condoléances aux familles qui ont été endeuillées par cette tragédie, par cette tragédie du moins. Parce qu'il est inexplicable que dans un État qui se veut sérieux, que pour une simple marche de contestation, que les forces de l'ordre ouvrent le feu sur des citoyens désarmés. Il est inacceptable que nous sommes à une vingtaine de morts et que l'État ne puisse faire le plus petit la plus petite équation possible pour essayer d'enquêter. Les enquêtes, nous ne croyons pas. C'est du rêve, c'est de l'illusion. C'est de la photocopie présentée aux yeux du souverain du peuple guinéen, dans la mesure que ceux qui dirigent cette enquête sont bel et bien mêlés à toute cette tragédie qui se déroule au quotidien. Parce qu'il est inacceptable que le gouvernement planifie un coup d'État et que les citoyens se lèvent pour dire le coup d'État et que les citoyens trouvent la mort et qu'on nous dise que peut-être c'est le diable ou le démon qui tue, dans la mesure que la plupart des jeunes qui sont abattus à la fleur de l'âge sont abattus sur le dos. Cela veut sans dire qu'ils n'étaient pas dans une position agressive, dans une position pour faire mal. Mais c'est fait sciemment. Qu'il tue pour dissuader, qu'il tue pour intimider, qu'il tue afin de décourager la jeunesse à se mobiliser. Mais ces cas de Thierry, nous vous rassurons d'une chose, ne seront jamais impunis. Nous verrons que tout gendarme, tout policier, tout administrateur, tout membre de gouvernement, mêlé de près ou de loin à ce coup d'État constitutionnel dont nous sommes en train de produire de jour au jour les différentes listes, je vous jure la main sur le Coran, ils répondront tôt ou tard des actes qu'ils sont en train de poser. Alors, ça veut dire que vous n'avez aucune réponse claire de la part des autorités. Et il n'y en aura pas. Non, suivez très bien. Il faudrait que vous-même. Est-ce que vous cherchez? Non, il faudrait qu'en articulant vos questionnaires, qu'il y ait une certaine lucidité même de votre endroit. Non, on sait que. Permettez. On sait que d'habitude, il n'y a jamais de réponse. Pourquoi vous voulez qu'on rêve? Mais non, attendez, c'est important. Non, on n'en a pas besoin. Attendez. Nous sommes dans un contexte. Non, permettez. Attendez. Nous sommes dans un contexte. Pourquoi je me limite? Permettez, s'il vous plaît. Non, je vais éclaircir ma question. Non, permettez. Je vais éclaircir ma question. Kounono. Je parle de 24 morts. Pourquoi? Parce que les manifestations politiques, on sait, hein, il y a eu au moins 100 et quelques morts. Là, les politiques disent qu'il n'y a rien sur ces cas. Les 24 là sont arrivés dans le contexte du combat du FNDC. Donc c'est pour cela que j'ai dit, est-ce qu'entre-temps, il y aurait un peu plus de sérieux de la part des autorités pour dire, oui, on a enclenché des enquêtes, il y a des éléments qui sont là. Est-ce que oui ou non, vous n'avez eu aucun élément qui vous rassure qu'on est en train d'indexer ceux qui ont tiré sur ces jeunes gens? On n'a aucun élément. Nous sommes encore persuadés qu'il n'y aura aucun élément. Mais nous rassurons les familles endeuillées, nous rassurons le souverain peuple guinéen que la lumière sera faite sur tous ces cas de tuerie de blessés et que nous veillerons que ces cas de tuerie ne soient pas des cas impunis et que les gens profitent de la sphère administrative et gouvernementale pour commettre de l'imposture et de la forfaiture dans le seul but de satisfaire leurs déshydratats et leurs sales besoins. Donc pour l'instant, ça veut dire que rien n'est clair. Et on n'y croit même pas. On n'y croit même pas. Vous n'y croyez pas. Bien. Alors, en parlant toujours d'actualité, je crois que vous avez rencontré les deux anciens chefs d'État qui sont venus récemment ici, Nicéphore Soglo et Goodluck Jonathan, n'est-ce pas, qui étaient venus pour un peu constater le climat de préparation des élections, mais aussi la crise autour de la Constitution et tout. Qu'est-ce qui a été au cœur, au menu de votre rencontre? Qu'est-ce que vous avez retenu de l'apport des bons offices que ces deux anciens chefs d'État apportent à la Guinée? Je profite de vos antennes pour féliciter le NDA et la Fondation Kofi Annan, mais aussi les chefs d'État Goodluck, Jonathan et Soglo, qui ont pris l'initiative panafricaine de venir en Guinée pour discuter avec les Guinéens des problèmes des Guinéens.
Et la rencontre s'est passée dans la plus grande courtoisie possible. Et la rencontre avec eux est statuée autour de ce coup d'état constitutionnel. Nous avons donné notre lecture et d'ordre technique, mais aussi juridique et social, même, voire même moral, de la situation présente, tout en les réitérant notre détermination indéfectible à aller jusqu'au prix de notre vie, à empêcher M. Alpha Condé et son gouvernement d'instaurer une sorte de monarchie en République de Guinée. Et déjà, depuis qu'ils ont quitté, le communiqué final, les différentes sorties médiatiques du président Soglo en font foi de sa position farouche à faire en sorte que les présidents s'éternisent au pouvoir et qu'ils créent une monarchie. La musique des révisions constitutionnalistes, on a tellement entendu, on est fatigué. Nous promettons à M. Alpha Condé une très bonne retraite, qu'il s'en aille dans la paix, en passant la main. À défaut, s'il veut, au fait, coûte que coûte, affronter le souverain peuple guinéen, nous serons là, désarmés, avec les pancartes. Donc vous avez été réconforté par cette venue des deux anciens chefs d'État. Pour vous, ça doit être un signal pour le président. Réconforté, galvanisé, mais aussi c'est une démarche de plaidoyer qui s'inscrit à conseiller notre président, et M. Alpha Condé, à quitter dignement, tranquillement le pouvoir, et en passant la main à son successeur, parce que la Guinée n'est ni une monarchie, ni un royaume où quelqu'un peut prétendre qu'il est l'excellent, qu'il est l'omnipotent, plus que tous les Guinéens. Nous ne sommes pas dans ce cas de figure. Donc, à défaut, s'il ne comprend pas sur cette stratégie de plaidoyer, de lobbying, pour l'amener à la raison, et qu'il décide d'aller sur le chemin interdit, comme le disait le feu Kelfa Sall, il trouvera le souverain peuple devant lui, et ça, toutes les conséquences qui en découleront, il sera le seul et unique responsable. Alors, pour terminer, après donc la marche du 10 décembre, je pense que c'est la seule marche auquel vous avez participé depuis que vous avez annoncé le mot d'ordre, parce que dès que vous l'avez annoncé, on vous a arrêté. Donc le 10 mars, c'était finalement la seule marche à laquelle vous, M. Sano, Bill Dessam et tous les autres, vous avez pris part. Donc, est-ce que ça va s'arrêter à cela, en attendant que le président Alpha Condé éclaircisse sa position sur cette affaire de constitution, comme Soglo l'a dit même ce matin? Ou est-ce que vous allez continuer? Et si oui, est-ce qu'il y a des marches qui sont prévues? Pour quand et où? Et je tiens à vous informer que les marches sont une étape au fait du plan global en termes de stratégie du FNDC. Nous avons d'autres outils pour faire plier automatiquement le gouvernement guinéen. Ces outils ne sont pas à date utilisés. Nous les mettons dans les valises, mais les stratèges, les techniciens continuent à travailler sur la mise en œuvre opérationnelle et technique de ces stratégies. Les marches vont continuer, la pression va continuer à s'exercer. Au cas où la ligne rouge elle est atteinte, nous ouvrirons la valise pour sortir encore d'autres étapes de combat afin de faire plier automatiquement le gouvernement guinéen. Et à date, nous rassurons le peuple guinéen à être mobilisé, à être vigilant, à être très attentif, que du côté du FNDC, toutes les dispositions sont prises, que si le gouvernement s'entête à aller vers le chemin interdit, nous leur prouverons que nous sommes ni en 1990, ni en 1960, que les hommes et les femmes ont changé, et on ne peut pas permettre à un gouvernement ou à un groupe de Guinéens auxquels nous avons confié notre souveraineté qu'ils en fassent comme étant une propriété privée. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de nouvelle date. Et la marche demain, je vous informe qu'il y a une plénière au siège du FNDC. Demain, mercredi, les leaders vont se retrouver, ils vont échanger, des annonces fortes seront faites demain pour informer l'opinion nationale et internationale sur nos prochaines initiatives qui verront jour dans les jours qui suivent. Donc tout ce qui peut arrêter le FNDC, c'est quand le président Alpha Condé fera une sortie médiatique et donc édifiera tout le monde sur sa position concernant cette affaire de nouvelle constitution en disant officiellement je ne suis pas intéressé par un troisième mandat. Et comme il y a des obstacles pour le changement de constitution, je mets une parenthèse au projet. C'est ça qui va arrêter le FNDC, c'est ça? Effectivement. Ce sont les deux. Ce qui pourrait arrêter le FNDC, c'est une déclaration solennelle de son Excellence M. Alpha Condé pour dire ce push dont j'avais l'intention de présenter, je mets fin à ce push constitutionnel, je m'occupe de la... Même s'il n'emploie pas le mot push. Bien sûr, oui, il dira projet. C'est le jargon approprié. Oui, lui il dira projet. S'il vous plaît. Admettons que lui il va dire projet. C'est comme si un groupe de musulmans se lève aujourd'hui, décide de modifier un passage du Saint-Coran. Merci. Alors, donc... c'est comme si un groupe de chrétiens, quelque part, se lève et décide de modifier un passage de la Bible. Bien. Donc nous estimons que dès lors
que la nouvelle constitution n'est pas prévue dans l'actuelle constitution que nous avons, c'est un coup d'État constitutionnel. Alors, donc il faut qu'il sorte pour dire qu'il abandonne. Qu'il abandonne ce coup d'État. À défaut, tous les moyens constitutionnels, tout l'armada en termes d'arsenal de pression, nous allons l'utiliser au fil du temps et en fonction de l'évolution de la situation. Voilà, Sékou Kounono est aussi nouveau père, n'est-ce pas, d'un garçon, et vous avez donné son nom à Feu Kele Fassal, n'est-ce pas? Vous parliez de lui tout à l'heure, qui a fait un discours célèbre à l'occasion de la prestation de serment d'Alpha Condé lors de son second mandat, donc au début de son second mandat. On dit que vous l'avez promis, et donc vous avez voulu tenir cette promesse en rendant éternel un peu le nom de Kele Fassal, n'est-ce pas, en lui donnant le nom de votre petit garçon. Et effectivement, comme vous savez, le combat que nous menons à date symbolise même au fait l'engagement de l'homme à Feu Kele Fassal, qui a été le premier et l'un des premiers à dire à son excellence M. Alpha Condé que n'allez pas vers les chemins interdits, ne vous entourez pas d'extrémistes, ils sont nuisibles à l'unité nationale et pour la stabilité de ce pays. Ne cédez pas aux sirènes révisionnistes, parce que si le peuple de Guinée vous a confié sa souveraineté, elle demeure cependant légitimement souveraine. Donc cela veut sans dire au fait que l'homme était au fait dans la prophétie, l'homme a vu venir tout ce qui se passe maintenant. Pour un peu immortaliser l'homme, j'ai décidé qu'il soit plus proche de moi et en termes d'intention, mais aussi en termes de présence. Donc c'était une promesse que j'avais prise, qui se réalise maintenant, et cela n'a créé que de la joie et de la satisfaction au sein des membres du FNDC, mais aussi de ma modeste famille et de la famille du Feu Kele Fassal, qui s'est fortement mobilisé, qui était là, même ce week-end était en famille, pour nous remercier de tous les appels qu'ils ont reçus ici comme ailleurs, du geste symbolique que nous avons offert à cette famille. Donc en tout état de cause, on ne peut pas permettre dans un état sérieux qu'on humilie, on ridiculise les grands personnages qui sont bâtis à instaurer. Je n'ai pas à vous apprendre dans quelles conditions le gars a été destitué, dans quelles conditions il a trouvé la mort. Cela veut sans dire que certains faucons, certains caciques et certains conspirateurs et imposteurs ont contribué de près ou de loin à rendre beaucoup plus rapide la mort du monsieur. Kele Fassal, donc à qui vous avez donné le nom de votre fils. C'est comme si Dieu vous avait entendu, finalement. Oui, vous savez, quand vous êtes sur des bonnes choses, vous agissez au compte et de façon sincère pour le souverain peuple, Dieu aussi facilite la lutte pour vous. Bien, en tout cas, félicitations et longue vie au nouveau Kele Fassal. C'est à moi de vous remercier, de vous féliciter de tout ce que vous abattez au quotidien pour le souverain peuple. Ceux qui restent clairs, comme aiment le lire les sous-sous, Amoul en fait. Et on fait pas de roman et moulin miracle. Merci, à bientôt. Merci. Voilà, c'était tout pour cet autre numéro de Café Débat. Ce fut un plaisir pour moi de vous avoir donc accompagné. À demain pour un autre numéro. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.